twitch.tv. Paf, c'est bon, c'est envoyé. Et ben voilà, Ikuzo. Masqué de chat, merci. Alors, on va attendre que la notif elle tombe. Ah bah nickel, il y a la notif qui vient de tomber, je pense. Ouais, si la notif elle vient de tomber. Donc c'est bon, c'est good, on est en live directement. C'est parti. Par contre, j'ai mis en just chatting parce que sinon on va avoir un problème avec la caméra. Donc du coup, je peux pas modifier la catégorie. Par contre, c'est ça qui me casse les couilles. Voilà. Bon, les guys, du coup, bonjour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur le deuxième épisode, enfin deuxième numéro de Yugi TV. La première fois, on l'avait fait pour le live par rapport aux 200 abonnés YouTube. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs en privé et même sur Discord, j'ai eu quelques retours positifs et c'est très intéressant. Et la plupart m'ont dit en privé, pas en public, le retour du Yugi TV, le retour du Yugi TV, même en vocal, on me l'a déjà dit, donc c'était très intéressant. Donc j'ai dit, bah allez, aïe. Et donc, je vous annonce que ce que je ferai, si j'ai pas de contretemps le week-end, bien sûr, c'est que un week-end sur deux, je ferai Yugi TV et l'autre samedi, je ferai les Among Us comme on a eu avant pour habitude. Le samedi, je faisais des après-midi Among Us. Voilà, aujourd'hui, on a deux invités en or. Le premier, il est venu dans le premier numéro de Yugi TV. Il veut prendre sa revanche sur le Yugi Quiz à la fin de l'émission. Il s'appelle Flofly TV. Je me suis pris une tornade dans la gueule. Je me suis pris une tornade dans la gueule. C'est pas grave. Bon, bah, à mon avis, il va revenir, t'inquiète. Mais on a un deuxième invité. Il est revenu depuis très récemment sur YouTube. Et là, pour le coup, je vais faire une petite annonce spéciale juste avant qu'on commence le sujet de l'émission. Il est là, il est chaud, il est au taquet, il va trahir du Guy. Il s'appelle Dragon Blanc 57. Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que voilà, vous vous amusez bien actuellement. Et je suis très heureux. Merci de m'avoir invité dans ton petite émission. Mais c'est normal. Alors, avant toute chose, je tiens à prévenir, je sais très bien que il va y avoir sûrement des trash talk dans le chat. Donc, je veux pas de trash talk, je veux pas d'insultes sur DB57. D'accord? C'est parce que j'ai débriefé ma Flofleu, ma modératrice. Et on va être très pointilleux sur ça. S'il y a une insulte ou un truc déplacé à l'égard de ce DB par rapport à ce qui s'est passé, etc., ou quoi que ce soit, on va pas chercher à comprendre. Le message sera supprimé. Paf, warning. Et si ça recommence, paf, c'est une banne. On va pas chercher à comprendre. On se casse pas la tête avec les gens relous qui sont venus pour trash talk. Ok? Voilà. Donc, merci Florine, Flofleu, pour d'avoir mis directement la chaîne Twitch de Flofly TV et le lien de la chaîne YouTube de Dragon Blanc 57 dans le chat. Parce que j'ai pas eu le temps de programmer le bot. Et salut Choto, salut Comfeiture, salut Hello, comment ça va? Donc voilà. Donc j'ai fait un peu le tour. Donc voilà. On est venu ici pour passer un très bon moment. Donc on va pas se prendre la tête avec les gamins. Voilà. Ouais. Exactement. Bien, que se passe-t-il? Bah, il se passe qu'il va avoir le Yugi TV, comme on a dit, mon cher Choto 360. Donc, en gros, qu'est-ce que t'as dit? Non, une connerie, pardon. Comme d'hab. Les gars, je peux juste vous interrompre 2 secondes. Il y a un mec qui s'appelle Fluffy. Je crois que j'ai un fan, les gars. What the fuck? Mais c'est Florine qui voilà. Fleu, c'est moi. Ah, je savais pas que t'étais fan de moi. Ah, il fallait dire bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Ici la petite service. Non, en fait, si je me suis appelée comme ça, c'est parce que c'est une private joke avec moi
En fait, Ah, elle, en fait, elle vous, en fait, normalement, c'est, en fait, normalement, c'est Flowfall. Normalement, c'est Flowfall, mais Parce qu'en fait, j'avais elle a fait- oublié le Du O. coup, en fait, comme je trouvais ça stylé, j'ai fait, bah tiens, je vais le garder. Non mais c'est bon, on va partir en procès, hein, il y a plagiat. Il n'y a aucun souci. Judge, Judge, Là j'ai mon nom. Judge. Il y a une erreur sur le nom. Donc voilà, du coup, on recommence la partie de Fluffy parce que je me suis pris une tornade dans la gueule. Il est là, il est de retour pour sa vengeance au Yugi Quiz à la fin d'émission. Il est chaud, il s'appelle Fluffy TV. Yeah, yeah, yeah. Alors vous le voyez pas, mais il y a les gros muscles saillants qui sortent là. Ça y est. Oh, on est chaud là, le quiz. Aïe, 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 aïe. Ah, et t'as pas d'excuses, tu dois gagner aujourd'hui, Flo. Ouais, mais bon, j'ai fait la nuit au boulot, pardonnez-moi si je gagne pas. J'ai des... Il va essayer de sortir des excuses, ça commence. Ah, bien sûr. C'est fait pour ça, bien entendu. Alors, le programme du jour, dans un premier temps, on va parler des remote duels. Donc, on va parler du début du remote duel jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne, leur impact, les différents events que Konami ou même d'autres streamers ont mis en place. On va sûrement aussi parler des potentiels events qu'ils ont mis en place en rapport avec le remote duel, pas le speed duel, pardon. Si je commence à bégayer, ça va mal finir. Je le sens bien, cette histoire. Quoi? C'est ça. Et comment? Et deuxième partie, on parlera sur Ghost from the Past, donc Fantôme du passé, le booster qui est sorti jeudi, et on va juste dire qu'est-ce qui serait globalement intéressant dedans. On va juste dire également son impact financier, est-ce que les gens vont vouloir l'acheter pour des raisons X, etc. Et on va donner façon, quoi qu'il arrive sur chaque débat, notre avis sur ça. Et puis, dernière partie de l'émission, on aura le Yugi Quiz. Allez, est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Et est-ce que mes invités, vous êtes au taquet? Ah, mais toujours, mec, moi je suis là que pour le quiz, hein, c'est pas grave. Le mec, en fait, je viens que pour le quiz, le reste, je m'en bats les couilles. En fait, vous allez pas m'entendre pendant 40 minutes, après je vais être là. Oui, tout à fait. Salopard. Salopard. Pop, comment il accueille ses invités, l'organisateur là. Moi je crie. J'avoue. Judge. Judge, insulte. La grossièreté. Judge, insulte. En vrai, c'est une très bonne mission. Je me fais plagier mon pseudo. On est grossi envers moi. Moi, c'est la régalade. Il faut que Versen il soit là dans le chat comme la dernière fois, la dernière émission. Je me souviens que Versen, dès le début de l'émission, il te trash talk. Ouais, mais il est pas là. Je lui dis de pas venir. Non, viens pas, j'ai pas envie que tu me défonces comme la dernière fois. Mon modo a un emploi du temps chargé en ce moment qui est vraiment plus. Mais je me doute, c'est pas Voilà, évident. quoi. Je me doute, c'est pas évident pour tout le monde de toute façon. Bref, déjà, on va commencer sur les remote duels. Donc déjà, remote duel, bon, je pense que pour ceux de la communauté Yu-Gi-Oh, pas besoin d'expliquer. Alors déjà, on commence avec les locales remote. Donc ça veut dire que certaines boutiques font leur propre local, mais en remote. Parce que c'est beaucoup plus simple et aussi par rapport au Covid, c'est nettement mieux. Et quand c'est comme ça envoie les OTS par la poste si je me trompe pas. Donc Flowfly, je sais que ça doit être une organisation comme ça, ligne claire, si je ne m'abuse. Mais en fait, c'est pas spécial. Ah, pardon, je t'ai interrompu, autant pour moi. Non, tu m'as pas interrompu. Je disais en fait que nous, en fait, quand on fait le tournoi local au magasin, généralement, ce qu'on fait, c'est que déjà, il faut savoir que les locaux, tu n'es pas obligé de payer. C'est-à-dire que l'inscription peut être gratuite. Sauf que dans ce format-là, si par exemple, tu mets, je sais pas moi, 5 euros, ou moi par exemple, je mets à chaque fois 10 euros, tu vas avoir un certain nombre de points en plus. Alors oui, peut-être qu'il y a des mecs qui vont faire « Ah, c'est bon, je mets 100 euros et je suis first à la fin du mois et je peux remporter un tapis de Ouais. Mais voilà, moi je trouve que d'une part, mettre des sous, non seulement ça soutient le magasin, parce qu'on va pas se mentir, avec le Covid, etc., c'est déjà une chance que les magasins, parce que ici par exemple en Belgique, il faut savoir que les librairies ne sont pas considérées comme des magasins non essentiels, c'est déjà une chance qu'ils puissent encore ouvrir.
que tu n'aies pas non plus de collect and go, parce qu'il faut prendre rendez-vous, enfin, désolé du terme, mais c'est chiant. Mais si c'était comme ça, c'est comme ça. Et de 3, ben voilà, mettre un petit peu de sous, ben déjà, t'as 2 packs OTS, bon, même si tu chopes jamais d'outils, c'est pas grave, c'est pour dire deux. Et voilà, et en plus, ben, tu remportes quand même des points supplémentaires. Et si par exemple, dans le tournoi, t'arrives à chaque fois à être deuxième, troisième, déjà, d'office, tu remportes des points. Ça, on va dire, c'est logique, tout le monde connaît. C'est une base dans les tournois de gagner des points suivant votre rang. Et d'autre part, ben, si tu mets des sous, t'as encore plus de chances de remporter un des lots. Et il faut savoir que le premier lot, par exemple, c'est un tapis offert par Konami. Alors bon, Konami a énormément de retard sur l'envoi des lots, mais tu les as comme au final. Et c'est ça que moi personnellement je trouve intéressant au niveau du local, et que nous on a cette chance, en tout cas du côté de notre magasin Linkler, de pouvoir payer sur place, d'avoir d'office les OTS, et d'après pouvoir avoir des lots. Et on a des tapis, il y a aussi des field centers en fonction, c'était 3ème, 4ème je pense, et aussi il peut y avoir je pense un tirage au sort si je ne dis pas de bêtises. Bah c'est cool. Donc voilà mon avis, moi je trouve que c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Florine, ne juge pas ma coupe. Merci. Florine, j'ai vu ton petit commentaire dans le chat. Je suis à moitié coiffé, je t'emmerde. Non mais c'est bon, ça on dirait Elvis à l'époque. Non mais attends, mais Voilà. ça, mais attends, j'en ai marre. À chaque fois que je peux tomber dans la période où je peux aller chez le coiffeur, il y a toujours la rechute de ma maladie, ça me casse les couilles. Non mais en vrai tu fais comme moi, c'est bon, t'achètes une tondeuse et tu fais Ouais. une mobile, Ouais, mais c'est simple, c'est efficace. T'arrives, tu prends la tondeuse, tu coupes tout ça. écoute, pour l'instant, j'arrive à me coiffer, on va dire à peu près normalement. Donc, ça va. Ou alors tu laisses le fil te découper. J'ai Bah, peur c'est pour pas mes ça, cheveux, mais bizarrement. J'ai peur pour mes cheveux, bizarrement. donc t'as envie de les laisser pousser en fait. Ouais. Ou alors tu demandes à ta sœur, elle qui fait. Oh, alors là, que dalle. Jamais de la vie, ma soeur ne touche pas à mes cheveux tant qu'elle a pas 2 ans d'expérience minimum. Ah, alors on part dans un stream tuto coiffure. Il n'y a pas de Yu-Gi-Oh! Marquez hashtag stream tuto coiffure. PTDR, Cyber, il se fait casser sur sa coupe, le pauvre. Bah ouais, j'avoue, merci. Hashtag faites un... Hashtag tuto coiffure pour ceux qui veulent dans le chat. Mais faites gaffe, hein, parce que à charge de revanche, les gars, attention. Bref. Du coup, je sais pas, mais les autres par rapport au tournoi locaux, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu en penses, toi, DB? Quoi, s'il y a des... Alors, pour moi, je trouve ça une très bonne idée, même si de base, je ne suis pas un grand fan du remote duel. Cependant, même si j'ai beau réfléchir, je ne trouve pas d'alternative au remote duel. Si tu veux faire vivre un jeu de cartes essentiellement basé sur du jeu de cartes physique, en achetant des boosters, il faut également avoir des événements physiques. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de faire des événements dans des magasins ou même de se réunir aujourd'hui plus que 6. Donc, du coup, passer par cette petite alternative-là qui est de se filmer pour jouer, je trouve ça très bien. Il faut savoir qu'il y a quand même une communauté Yu-Gi-Oh! Où ils ne font pas d'events, c'est-à-dire que tout ce qui est WCQ ou même au-delà, bah, ils n'y jouent pas parce qu'ils n'ont pas des cartes à, je sais pas, 50, 60 euros, ne serait-ce que par exemple un Lightning Storm, un TTT. Voilà. Donc ils ne participent pas au gros tournoi, puisqu'en plus, il me semble que c'est quelque chose, je crois, comme 20 euros pour s'inscrire. Donc ils participent seulement au petit décès qu'il y a tous les mercredis ou tous les samedis dans leur décès actuel. Et justement, cette communauté-là n'est pas mise à l'écart. Justement, grâce au remote duel, elle va pouvoir jouer, s'entraîner avec justement des personnes qu'elle connaisse. Donc je trouve que c'est quand même une bonne initiative. Et après, c'est sûr que si derrière Konami arrive à envoyer les OTS dans les temps et pas quelque chose comme 3 mois plus tard, c'est toujours ça de gagner, puisque ça permet de maintenir un petit peu en vie quand même cette communauté qui, je pense, pour Konami est intéressante, parce que je pense que les joueurs qui ont quand même un certain niveau n'achètent pas des displays. La plupart d'entre eux vont acheter des cartes à l'unité qui ont besoin justement pour leur deck. Mais ces petits joueurs-là, peut-être que eux, justement, ils
n'ont pas l'argent pour pouvoir mettre juste 60 € dans une carte, ou même par exemple 180 dans un Play 7, mais justement, eux, ils vont plus essayer d'ouvrir, on va dire, 2-3 boosters avec un peu de chance pour essayer de drop la carte en question. Pourquoi pas la revendre ensuite derrière pour pouvoir se faire un peu d'argent. Mais non, c'est une très bonne idée d'avoir mis ces petits events pour les locales. Ouais, c'est surtout que quand tu regardes en plus l'évolution de Duel Remote, enfin au début moi je me souviens quand on a entendu parler qu'il y avait un Duel Remote, les gens étaient là mais c'est quoi ce délire de filmer son tapis, et les gens d'office ont triché, patati patata, et moi j'ai discuté de ça avec beaucoup de potes qui jouent au jeu, et moi j'ai dit voilà, moi je pense qu'à un moment, faut aussi se responsabiliser, parce que tu sois en Duel Remote ou en event physique, t'as toujours moyen, si t'es un peu malin et que tu creuses les ménages, de tricher, tu vois. Donc je pense qu'à un moment, il faut faire un contrat avec toi-même en disant, ben, que j'affronte des decks méta, que j'arrive avec un deck méta, que j'ai claqué 400 boules et qu'au final je passe rect, ben, ça n'engage que moi. Et il faut pas oublier non plus que c'est un jeu, et c'est pour ça que ben, je te rejoins dans cet avis-là. Le duel remote, c'est très bien par rapport à ça. Ça permet vraiment de pallier au fait qu'à cause du Covid, tu ne peux plus aller en magasin jouer contre des personnes. Et encore, que je pense à ça également, on a pu à un moment à Linclair rejouer, mais alors c'était avec les gestes barrières, genre on pouvait avoir 8 personnes grand max dans le tournoi, fallait t'inscrire, donc en gros dernier arrivé, dernier servi. Enfin là, d'habitude ça se faisait, mais là c'était vraiment encore pire, ce système de premier arrivé, premier servi. Et d'autre part, tu devais porter le masque pendant tout l'event, tu devais jouer, par contre, et ça c'était quand même stylé, t'avais des petites visières comme ça, mais Dragon Ball. Moi je trouvais ça pas mal. Donc niveau normes d'hygiène, c'était très bien. Maintenant, moi je vous cache pas d'un avis personnel que quand tu fais des games de 40 minutes avec le masque, avec le fait que tu peux pas non plus trop te mouvoir dans le magasin, parce qu'encore une fois, règles sanitaires, c'est un peu compliqué, surtout que nous, en haut, là où on joue à l'étage, mais l'espace est très réduit. Donc c'était un peu compliqué, et donc moi je me suis dit, ben, peut-être que dans un futur proche, on partira sur ce genre de game là où tu te ramènes masque, tout tralala, et voilà. Et quand tu regardes par exemple au Japon, etc., ils l'ont fait. Et si on revient au duel remote, justement, moi je trouve que duel remote, bah oui, t'es chez toi. Alors oui, quand tu fais notamment les extravaganza, c'est long parce que les tournois s'enchaînent très vite et les games du coup également. Mais au moins tu peux jouer contre des gens, tu peux toucher des cartes, parce que rien que le fait de jouer en physique avec tes cartes, pas jouer en live, moi je trouve que c'est cool, ça te permet de garder un peu cet esprit de je joue un jeu de cartes et pas juste je fais des clics gauche-droite sur mon PC. Non, moi je trouve que le duel remote, Konami c'est basé sur base de Discord, et il s'est dit mais pourquoi pas filmer les tapis de jeu, et c'est très bien. Et non, et quand tu vois en plus l'engouement que que ça commence à vraiment prendre, c'est un truc de fou. Quand tu vois les prizes, je sais pas si vous avez déjà regardé un peu dans les tournois extravaganza, les prizes qu'il y a, les tapis, les play win-a-mat. Ouais, des tapis exprès marqués remote duel dessus, si je me trompe pas, non? C'est ça. Et que même par exemple, t'as les Giant Cards, t'as plein de trucs. En fait, Konami, ils se sont dit, je pense, mais ouais, ça va être du duel remote, ouais, on va faire un truc qui est totalement différent, mais on va toujours essayer de garder cet esprit de comme si on était en WCQ, genre t'as des side events avec Oui. les Giant Cards notamment. Bon, maintenant je sais pas comment il faut pour filmer les Giant Cards, mais ça c'est. Enfin voilà. Et ah non, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises, tu peux gagner une Giant Card, mais s'il n'y a pas les. Non, il n'y a pas les trucs format Giant Card, parce que mon avis c'est compliqué à filmer. Mais bref, tout ça pour dire que Konami, je pense, essaye quand même de garder cet esprit qu'on pouvait retrouver quand on faisait les duels en présentiel à l'époque, et pas de chez soi. Ouais, je vois. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Merci. Ah, on a un invité de surprise. Oui, c'est que j'ai mon frère qui vient de revenir. J'ai mon frère qui vient de revenir de chez ma grand-mère, donc. Bonjour au frère. Bonjour à lui. Voilà. Et du coup. Vous avez quelque chose à rajouter pour le remote? Bah, moi j'ai quelque chose à rajouter, c'est pour soutenir un petit peu les appuis et mon aperçu personnel par rapport au remote. Je pense que pour les remotes, déjà, je pense que même avant le Covid, on va dire que c'était pas un truc officiel de Konami, mais ça se faisait sur quelques réseaux.
je sais qu'il y en a sur Messenger, bah, je faisais partie de ces gens-là, qui organisaient des tournois remote, juste par exemple, pour des gens qui n'ont pas forcément accès à des boutiques locales et qui sont à des kilomètres de chez eux et qui ne peuvent pas y accéder, faire des tournois remote à ce moment-là, pour justement faire vivre de l'expérience à des joueurs qui n'ont pas connu encore le domaine compétitif, bah, c'était encourageant à ce moment-là. Et en plus qu'il y a eu le remote qui était officialisé par Konami, bah, pour ces gens-là, ça les hype un peu plus, quoi. Parce que même s'il y a des tournois gratuits organisés, par exemple, par quelques streamers, je sais que, bon, même si c'est pas streamé complètement, je sais que sur le serveur du Duel, il y avait des modérateurs du Duel qui faisaient justement des tournois en remote. Même si c'est pas streamé ou casté, il y avait des tournois en remote. Et forcément, il y a des gens qui étaient hypés sur ça, qu'il y avait un cash price ou non, qu'il y avait un pass ou non. Tant que c'était du remote, tu tapes de la carte et c'est beaucoup plus pratique pour eux que sur émulateur. Aujourd'hui, les émulateurs, ça t'aide pour travailler tes decks, travailler tes combos, pour éviter justement essayer d'anticiper par exemple des éventuels man ou peut-être apprendre des combos pour ensuite essayer de le jouer IRL si t'es passionné par le deck, quoi. Mais aujourd'hui, l'extravaganza de la part de Konami, c'est un très bon event, ça attire beaucoup de monde. Aujourd'hui, les remotes, ça attire de plus en plus de monde, sans déconner, et c'est très positif en vrai. Et je sais que justement, il y avait, dites-moi si je me trompe, mais je crois que j'ai entendu parler d'un LCS ou un YCS qui veulent organiser en remote. Il va y avoir en effet, j'ai eu confirmation de la part de Varsen, mon modo, qui est judge également, qu'il va y avoir un YCS. D'ailleurs, il m'a donné les infos. Mais de toute manière, moi je pense que. Enfin, il y a des gens, quand ils ont vu YCS, ils se sont fait. Ça va être chaud organisé. Mais déjà, rien que quand tu vois l'organisation des judges, et ça je tiens vraiment à le saluer, quoi qu'en disent les gens, parce que je sais qu'il y aura toujours des gens qui critiqueront l'organisation des judges, et c'est pas parce que je connais des potes, enfin j'ai des potes qui sont Oui. qui disent ça, très honnêtement, mais pour avoir fait 2 events extravaganza, l'organisation c'est un truc de fou. Parce que comme je disais, les matchs s'enchaînent très très vite. Pourquoi? Parce que les judges ils sont au taquet au niveau des matchs, que d'autre part les gens font quand même l'effort d'être présents pour que les games démarrent. Tu vas me dire, c'est comme en tournoi IRL, quoi. Le mec il est pas là après 10 minutes, bah il a game loss, tu vois ce que je veux dire. Mais dans le sens que non, ils sont réactifs, et c'est pour ça que le tournoi, je pense, est tout aussi fatigant mentalement qu'un tournoi IRL. C'est parce que déjà, t'es chez toi, t'es sur ta chaise, tu bouges pas, et tu sais pas, mis à part, mais tu sais, être sur ton balcon ou quoi, j'en sais rien, ou sortir dans ton jardin si t'as une maison, tu sais pas vraiment, tu sais, décompresser entre les games. Alors oui, tu vas manger un coup, etc., mais ça s'enchaîne tellement vite que des fois, t'as pas spécialement de temps. Si à chaque fois t'enchaînes des games de 40-45 minutes, tout en sachant quand tu es le remote, tu as 10 minutes en plus de jeu, donc tu n'as pas 40-50 minutes. C'est vrai que ça devient c'est plus hard au niveau de la fatigue mentale. Mais sinon, ouais, je pense que les jeunes ils font un énorme boulot. Et maintenant, moi, ma question, ça serait est-ce que vous pensez que quand, je l'espère en tout cas, parce que ce serait quand même cool, les duels IRL pourront reprendre, est-ce que vous pensez que le duel remote sera complètement aux oubliettes, ou alors ça va quand même rester pour par exemple les personnes qui n'ont pas le temps de se déplacer, les personnes qui n'ont peut-être pas le budget pour se déplacer, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi personnellement, je pense que je vais pas prendre mon cas actuellement, mais je pense que même je pense que pour la plupart des gens dans cette situation-là, comme tu viens de citer, Fofli, je pense que il y aura quand même des remotes. Si c'est pas des locales, ce serait des petits tournois fun entre petites communautés, je pense. Ça peut être intéressant. Je pense que la plupart des streamers qui ont un gros serveur Discord, etc., ils vont quand même continuer à mettre des tournois remote en place. Ça peut être intéressant. Mais après, c'est à voir. Je pense que c'est à voir après que le Covid sera terminé. Il faut voir comment ça va se passer d'ici ce temps-là. Et aussi, il faut voir déjà comment ça va se passer au YCS. Est-ce que ça va encourager les gens à continuer le remote après? Et toi, DB, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi j'étais dans une situation avant mes réellement 18-19 ans où je n'ai jamais joué, en fait, je n'ai jamais eu l'opportunité de jouer à Yu-Gi-Oh! Avec donc il y avait vite fait des émulateurs, j'ai joué sur la PSP
Oui. Aïe, aïe, Mais, aïe. voilà, moi, oui, après aussi, j'ai commencé avec la GBA, alors je peux plus dire comment est-ce qu'il s'appelait le jeu, mais après il y avait la Nintendo DS avec Spirit Caller. Oh, mais t'es un bon, c'est tout cool. T'as fait les meilleurs jeux, c'est bon. Voilà, voilà. Oh, Donc, mec, comment dire que moi, Yu, j'ai toujours joué, mais vraiment depuis que je suis môme. Moi, j'ai eu un regret, c'était que vraiment avant mon tout premier event, c'est-à-dire le CDF 2018, donc il y a 3 ans, j'en ai 24, donc mon premier event, j'avais 21 ans, donc autant dire que c'est comme si aujourd'hui tu veux devenir footballeur pro et que tu commences ton début de carrière à 21 ans, t'es déjà plus ou moins cramé. J'ai réellement perdu, on va dire, au moins 5 bonnes années du fait que en fait, j'habite dans un endroit où il n'y a pas de décès. Donc il y a, je pense, quand même beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans cette situation-là. Si tu n'habites pas dans une grande ville, c'est compliqué parce que soit tes parents ne peuvent pas t'y emmener, soit tu n'as pas le moyen de promotion avec les bus ou autres. Et donc moi, je faisais toujours partie de cette communauté où justement, je n'ai jamais joué à Yu-Gi-Oh! Donc je collectionnais les cartes, je m'intéressais au combo, à la méta, mais tout seul chez moi, ou vite fait avec 2-3 potes avec qui j'apprenais à jouer Yu-Gi-Oh! Mais c'était jamais vraiment très fameux. Et justement là, cette communauté, partons du principe où maintenant Konami va à nouveau réouvrir, je l'espère le plus tôt possible, de nouveau des events, donc que ce soit des WCQ ou des YCS. Je pense également à des personnes qui malheureusement sont encore jeunes, donc qui ne peuvent pas faire par exemple 50 km pour aller au décès. Je pense que Konami, faudrait qu'elle pense également à cette communauté, cette communauté qui est plutôt jeune, qui peut représenter le futur, parce que moi maintenant j'en ai fait la conclusion avec mon serveur Discord que j'ai ouvert la semaine dernière. La moyenne d'âge des participants donc, de mon Discord, c'est au moins 22 voire 25 ans, voire même plus. Donc la communauté est quand même vraiment vieillissante. Et j'ai l'impression que Konami n'arrive pas à se renouveler. Alors déjà du fait parce que il n'y a plus de dessins animés Yu-Gi-Oh! Qui passent vraiment à la télé. Ouais, c'est vrai. N'aide vraiment pas, j'ai envie de te dire. Et donc du coup, il n'y a plus cette communauté vraiment jeune. Et j'ai peur que le peu de jeunes que Yu-Gi-Oh! Enfin que Konami délaisse, s'il ne continue pas le remote duel même après que tout ça soit fini, j'ai peur que ça ne s'arrange pas au fil des années. C'est-à-dire que la moyenne d'âge d'ici 5 ans, au lieu d'être de 22 ans, elle sera de 27 ans et que voilà, le format va tout doucement mourir parce que Konami n'arrivera pas à renouveler. Konami, ce qu'a fait maintenant ces 5 dernières années pour recréer un second souffle, c'est sortir énormément d'extensions de la génération Duel Monster. Que ce soit les dieux égyptiens, que ce soit les inbox, que ce soit des decks de Yuki, Joe, Kaiba en veux-tu en voilà avec des rééditions tous les 2-3 ans, Dark Side of Dimension, très bien. Ça a pu ramener certaines personnes qui étaient déjà d'un âge avancé. Hein. Je dis quand même 25 ans, j'ai le même âge, mais c'est pas une insulte, c'est juste que pour jouer à un jeu de cartes, c'est déjà quand même relativement vieux. Et qu'on a tous commencé avec Yu-Gi-Oh! Quand on avait 10 ans. Donc voilà, moi j'espère juste c'est que Konami jouera sur les deux tableaux, qui pourront réouvrir de nouveau prochainement des YCS et autres gros events, parce que ça c'est quand même, faut quand même le faire une fois je pense dans sa vie, parce que c'est quand même un super week-end où tu passes entre potes, tu tryhard, tu rencontres plein de personnes. Moi c'est là où j'ai fait mes plus belles rencontres, donc c'est quand même super sympa. Mais également jouer à Remote Duel pour pouvoir quand même donner à ces jeunes, à ces personnes qui n'ont justement pas les moyens de locomotion, pas les moyens budgétaires également, de pouvoir partir peut-être à très loin de chez eux pour qu'ils puissent jouer tous les week-ends ou je sais pas moi, une fois tous les mois lorsqu'il y aura des petits événements. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Pour rejoindre un peu ce que tu disais, DB, bon, déjà, sache que grâce à toi, j'ai pris un sacré coup de vieux parce que j'ai 26 ans. Bah alors, papy, on a déjà sorti la canne. N'allez pas suivre cette personne. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ton avis. C'est vrai que moi, personnellement, de ma propre expérience de joueur en lambda, j'ai repris il y a 4 ans et j'avais la nostalgie de quand j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh! Enfin, quand je pense que j'avais 8 ans, genre j'avais le premier deck de structure Kaiba, enfin c'était la folie. Et à l'époque, en fait, c'est vrai que Yu-Gi-Oh! T'étais dans la cour de récré, tu jouais de ouf, t'étais là, moi je t'échange ma vieille carte toute moisie contre je sais pas quoi, tu sais, genre quand tu faisais pas attention à tes cartes, mais tu disais ouais, elle est quand même belle. T'avais pas carte market à l'époque. De quoi? T'avais pas carte market à l'époque. Ouais, c'est ça.
t'avais fricolé en disant ouais, je l'ai trouvé. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé. Et toi aussi t'arnaquais les gens comme ça, ouais. Et ouais, non, mais en vrai, je suis tout à fait d'accord parce que maintenant, déjà, par contre, ce que je tiens quand même à souligner, c'est que par rapport à justement ces 4 ans que j'ai maintenant de reprise du jeu, moi, quand je suis passé dans le magasin de chez Nucléaire, comme je l'avais expliqué en début de stream, ben, on était une petite commune et le jeu, en 2-3 ans, a pris un essor extraordinaire. Genre, quand tu regardais les championnats de France de Yu-Gi-Oh!, il y a eu combien? 1300 joueurs, je pense? Ouais, Il y a un an, 2 ans. alors, ouais, c'est ça, plus de joueurs. Ouais, c'était exceptionnel. Ils ont dû ouvrir et j'ai un de mes potes, Judge Arturo, si tu m'entends, qui avait été arbitre là-bas. Ils ont dû ouvrir une deuxième salle. Tellement qu'il y avait de joueurs et qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de succès. Donc c'est ça que moi je suis d'accord en partie avec toi, mais je pense que quand tu vois de tels mouvements, quand tu vois qu'il y a autant de joueurs, je pense que le jeu peut perdurer. Alors, combien d'années, je ne sais pas, hein, je ne suis pas visionnaire, et à voir, entre Non. guillemets, comme tu dis, ce que Konami compte faire. Parce que voilà, si tu prends par exemple au niveau des dessins animés, le souci c'est que par exemple maintenant tu as le dernier arc qui est sorti, c'est Yu-Gi-Oh! Sevens. Et très sincèrement, j'ai regardé 4-5 épisodes. Déjà, ce sont des épisodes qui sont diffusés au Japon. Tu n'as plus la main mise dans les émissions qui passent à la télé ou qui diffusent des dessins animés hyper célèbres. J'en sais, quand tu mettais dessus, je sais pas moi, Clover Tale ici en Belgique, tu vois Yu-Gi-Oh!, Pokémon, enfin tous les gros dessins animés. Je pense aussi également aller en France, tu avais Canal J à l'époque. Enfin bref, tous ces canaux qui diffusaient les premiers Yu-Gi-Oh!, même Yu-Gi-Oh! GX, hein, parce que Yu-Gi-Oh! GX a eu une énorme hype il y a plusieurs années, une sacrée hype. Mais après, quand tu regardes 5DS, Arc 5, qui à la limite, je vais pas dire sont des dessins animés plus élitistes, mais qui sont plus, à moins que je me trompe, mais diffusés sur des canaux que nous connaissons. Non, c'est Arc 5, Arc 5, ça a été diffusé jusqu'à pas loin de la moitié de l'arc synchro, quand ils arrivent dans la dimension synchro, en VF sur Boing, mais il fallait un abonnement pour regarder. Mais après, mais c'était disponible sur des plateformes de téléchargement. Je sais que moi, pour regarder la suite en FR, je devais passer par une plateforme de téléchargement pour voir les épisodes en VF, quoi. Ouais, c'est ça, et en fait, c'est trop galère. Et du coup, par rapport à ça, le souci, c'est que les gens connaissent moins parce que c'est moins diffus. C'est parce ça. que tu n'as plus cette énorme nostalgie quand tu avais les premiers vidéos qui étaient diffusés. Et que, comme tu dis, Konami se sont dit, bon, si via les dessins animés, parce qu'on va pas se mentir, oui, le jeu de cartes existe, oui, le jeu est joué, mais c'est aussi en grosse partie à cause du manga animé. Et d'autant plus, l'animé, s'il n'y avait pas d'animé, ce serait un jeu de cartes qui jouerait de manière totalement lambda parce qu'il n'y aurait pas un lore derrière. C'est ça. Et c'est ça que je pense qu'il faut bien faire attention. Et que quand tu vois que maintenant, et en plus tu viens de le souligner exactement, Cyber, que tu as galéré pour avoir les épisodes de Yu-Gi-Oh! 5D, Ouais. ça montre bien que les gens ne savent plus directement accéder à la source. Et malheureusement, si tu ne sais pas qu'il y a un arc, etc., comment veux-tu y aller? Moi, par exemple, C'est ça. Seven, c'est parce que je suis pas mal de chaînes YouTube, que je m'informe de ce que Konami fait. Ouais, Et pareil. sinon, celui qui arrive, qui connaît pas spécialement Yu-Gi-Oh!, qui a vraiment été présent dans la période old school de Yu-Gi-Oh!, il connaît pas, il sait pas qu'il y a un arc 5DS, il sait pas qu'il y a un arc Arc V, il sait pas qu'il y a un arc. Mais après, je sais que à un moment donné, il y avait sur YouTube une chaîne YouTube, Yu-Gi-Oh! FR, qui justement mettait, bon, c'est uniquement ces deux-là, ils mettaient tous les épisodes disponibles de 5-10 en FR et tous les épisodes de Zexal en FR, tous ceux qui étaient disponibles. Toutes les semaines, ils mettaient un épisode en plus de chaque série pour dire, etc. Mais du jour au lendemain, pour X raisons, alors qu'ils avaient les droits d'auteur, tout ça, la chaîne n'existait plus et il n'y avait plus les épisodes en FR. Ils sont disponibles uniquement en anglais. Donc, c'est déprimant pour les joueurs FR, quoi. Ouais, non, c'est compliqué. Et pour conclure mon point par rapport à ça, c'est que tu prends le dernier arc qui est sorti, Sevens, donc comme j'ai dit il y a quelques minutes, j'ai regardé 5 épisodes. Mais le problème, c'est qu'ils ont tapé sur un arc, encore une fois, c'est mon impression, et je n'ai pas été plus loin, parce que peut-être que plus
plus loin, ça ira mieux. Mais moi, malheureusement, je suis quelqu'un que quand je regarde une série, tout ce que tu veux, si genre les premiers épisodes ne m'ont pas plu, je pense que c'est fini pour moi, tu vois. Alors que Bah ouais, pareil pour moi, c'est comme pour tout et n'importe quoi, je pense. Hein. Pour tout et n'importe quoi, quand tu regardes une série, tu découvres une série, tu regardes 2-3 épisodes, tu fais... Pour avoir un vrai avis, je préfère regarder la suite. Tu regardes les 2-3 épisodes d'après, tu vois que ça avance pas, que t'as pas d'accrochage, tu fais ouais, pas ouf quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, Seven, pour résumer, c'est que en gros, ils ont misé sur un nouveau format duel qui s'appelle le Rush Duel. Donc c'est un peu du speed duel. Qui est disponible uniquement en OCG, c'est dommage. C'est ça. Et d'autre part, les protagonistes sont des gamins. Bah ouais. C'est un univers qui, en fait, c'est un univers. C'est comme si genre Disney avait racheté Yu-Gi-Oh! Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les vieux pingouins là qu'ils ont mis dans Star Wars. Oui. Il faut en mettre, mais mec, tu ris, mais je pense que c'est vraiment ça. Et qu'ils se sont dit, tiens, vu que Yu-Gi-Oh! C'est quand même un truc qui, de base, c'est un truc méga sérieux. Genre, quand tu regardes Yu-Gi-Oh! C'est pas pour taper des barres, parce que t'as vu Suspense, tout tralala. Alors, oui, il y a des moments drôles, mais c'est très rare, surtout dans les premiers. À part Joey quand il fait le con. Bah voilà, ouais, Joey quand il fait le con, c'était la base. T'as plus cet esprit-là de sérieux, et c'est plus des petits gags par-ci par-là. Alors oui, t'as des duels. Alors oui, c'est intéressant, et encore une fois, Konami, je pense, essaye de mettre ça en avant. C'est intéressant de dire, voilà, on vous met un dessin animé avec une nouvelle manière de jouer, pourquoi pas. Mais je pense que le manque, pour moi, de sérieux, maintenant peut-être encore une fois, dans les épisodes, à un moment, tu retrouves cette ambiance un peu suspense, comme il pouvait y avoir. Mais pour moi, ça n'aide pas. Et je pense que malheureusement, ça ne va pas faire en sorte de ramener des nouveaux joueurs. Et en plus, comme tu l'as dit, les cartes sont disponibles pour ECG. Donc, quand est-ce qu'elles sortiront du coup? Bah, à voir. Depuis le temps qu'ils ont annoncé ça, j'ai envie de te dire, demain on y est encore. Hein. Ouais, je pense qu'en fait, ils se rendent peut-être compte que ça n'intéresse pas des gens. Et que de toute manière, allez, je prends un autre exemple. Tu vas sur Netflix, ils avaient commencé à diffuser tous les épisodes. Ouais, de la saison de la première génération de Yu-Gi-Oh! Ouais. À cause des droits d'auteur. Donc, non seulement tu as cette problématique, de, comme je disais, tu ne sais plus trouver l'info comme tu le voulais avant. Et en plus, sur des plateformes streaming qui sont hyper connues, genre Netflix, etc., malheureusement, Netflix, je ne sais pas comment ça fonctionne là, mais ils perdent les droits d'auteur. Donc, ça empêche encore les gens d'avancer dans le manga et de se dire, ah, j'ai terminé le premier Yu-Gi-Oh! Mais peut-être est-ce que je regarderai Yu-Gi-Oh! GX? Si ça tombe Yu-Gi-Oh! GX, tu le verras jamais sur Netflix, tu le verras jamais sur Disney+. Enfin, ouais, c'est ça. Et c'est terrible. Non, mais clairement. Ça dommage. Ça dommage. Ça, en fait, ça enterre pour moi l'animé, ça enterre. Parce qu'après, oui, tu peux toujours avoir cet esprit de nostalgie, de dire, ah ouais, je me retape les GX, etc. À un moment, je pense que quand tu les as revus 3-4 fois, t'as fait le tour. À un moment, t'as plus cet émerveillement. Sauf quand tu regardes Star Wars, ça c'est moi en tant que fan. Mais bref, là n'est pas la question. Mais voilà, moi c'est voilà. Ce que vous en pensez. Moi, je pense que j'ai rien à rajouter. C'est dommage. Enfin. En tout cas, avant qu'on passe à la deuxième partie et pour conclure le remote, il y avait Florine tout à l'heure, elle a mis un message et j'attendais un petit peu qu'on finisse le débat pour lire et répondre à ce message. Alors, vous avez le droit de rigoler, mais c'est tellement vrai. Elle a marqué « Faut aussi parler des bannistes en retard ». Entre parenthèses, je blague, ne tapez pas, c'est juste que j'ai dû supporter Cyberlink 59.6 pendant ce petit temps. Et bordel, c'est comme quand il attendait son deck zombie. C'est vrai qu'ils sont pas pressés pour sortir les bannistes. Bah, en fait, c'est parce que... pour te raconter l'histoire, en fait, c'est parce qu'il y avait... au moment... La dernière banlist, j'attendais exprès la banlist juste pour qu'on me dise Firewall limité à 1. J'attendais que ça, que c'était officiel. Je savais que... Toutes les 3 secondes, il était en train de checker sur son téléphone pour savoir si la banlist elle était là. Et puis d'un seul coup, il faisait oh putain, la banlist. Le mec, je suis en train de te Le mec, il était trop emballé. Ouah, trop bien, c'est pas là. Non, c'est pas là. Je te jure. C'est bien sûr parce qu'elle dit ah ouais, la banlist elle est sortie. Puis d'un seul coup, elle fait ah non, c'est dans la banlist, c'est la banlist d'avant. Exactement, je te jure, c'était insane. Et par rapport au deck zombie, c'est parce que, pour ceux qui savent, en début 2019, j'ai dû échanger mon deck Harpie pour des raisons personnelles, et je voulais changer contre, à ce moment-là, un deck compétitif, méta ou non, complet, pour m'éviter de prendre des recherches à côté. Ou s'il faut compléter des trucs, c'est des trucs que j'ai déjà.
Et parmi les decklists qu'on m'a proposé, on m'avait proposé un zombie. Donc, zombie, j'avais déjà joué à un moment donné, mais que sur émulateur. J'avais déjà fait un deck profile à l'époque. Et j'aimais bien le concept, j'aimais bien l'engine, j'aimais bien la mécanique. Et c'était assez sympathique à jouer. Donc, j'ai essayé la decklist que le mec il m'a essayé. Et il m'a envoyé. Je faisais beaucoup de win, etc. Et puis, j'aimais bien, j'ai tout de suite accroché. Et du coup, bah, le mec, il m'avait envoyé le suivi du deck zombie. Mais 1 mois et demi que j'ai dû attendre pour qu'il soit arrivé après qu'il a été envoyé. 1 mois et demi. Ah, c'est Parce que la poste a fait de la merde. long, quoi. C'est long. Ah non, mais la poste, c'est quand ils veulent aussi. Hein. Ah, mais tous les jours, j'étais en mode putain, mon deck zombie, putain, mon deck zombie. À ce moment-là, c'est parce qu'à ce moment-là, je voulais monter Zombie Shadow. Mais j'avais testé, j'ai fait ouais, au final, ça vaut pas le coup. Donc, zombie pur, Shadow pur. Mais c'est dommage, Zombie Shadow, je savais qu'il y avait des déclics Zombie Shadow à l'époque. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer, mais c'est chiant quoi. Mais ouais, mais ça, de toute façon, je pense que. Enfin, si on peut parler de banlist vite fait, je pense que les banlists, ils ne les sortent plus en mode ouais, faut se grouiller, les gars, sur les joueurs vont te taper dessus, on va perdre de l'argent, machin. Je pense, voilà, c'était ça. Parce que, et même, tu pourrais dire, ouais, mais il y a quand même des trucs autres, mais c'est pas le même. T'as pas ce même. C'est pas le même. Enfin, j'aime pas parler comme ça, mais c'est pas le même prestige, tu vois. Ouais, Le genre de gagner un tournoi en remote que t'as gagné, c'est pas la même organisation, c'est. Voilà, parce qu'en plus, comment je vais dire, en plus, Konami, on va pas se mentir, quand ils font leur banlist, ils savent très bien que c'est pour préparer les cartes qui vont arriver, les cartes qui vont sortir. c'est clair. Ou pour Quand ils te donnent promouvoir. des trucs, c'est pour te faire des trucs sombres et qu'après, un mois après, tu te dis en fait, c'est trop pété ça, merci Konami. Mais en Ouais, fait, ben, dis-toi, à la banlist, pas celle-ci, mais celle d'avant, on s'attendait tous à ce que Electromite revienne pour promouvoir Blazing Vortex. Il a jamais été déban, même avec cette banlist-là. Tout le monde s'attendait, les joueurs pendules, à une déban de Electromite justement pour promouvoir Metal Foes qui était dans Blazing Vortex. Que dalle! On a tous pété un plomb. On n'a pas compris. Bon, ok, VFD a été ban, Zexal a été ban, ça compense. Benten limité, ça compense. Carrière bannie, ça compense. Mais ils auraient pu ramener Electromite quand même. Parce que Konami avait déjà dans leur plan la nouvelle Link pendule. Ouais, la Link Metal Foes, mais je pense qu'elle touche uniquement l'archétype, je crois, non? Si je dis pas de Je bêtises. sais plus si c'était une Link Metal Foes. Non, j'avais vu une Link 2. Tout le monde disait que ce serait une Link pendule. Alors, franchement, Je sais pas du tout. Peut-être qu'ils en ont parlé que je suis pas au courant, c'est possible. Mais bon. En attendant, du coup, on va commencer à entamer Fantôme du passé, donc Ghost from the Past. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il faut dire déjà sur le produit avant de débattre? C'est un produit qui est sorti officiellement ce jeudi. Et il y a eu des avant-premières sur pas mal de chaînes YouTube de beaucoup d'influenceurs, comme Yubel Yuki, il y a eu Obscurity, il y a eu la Team Exceed, il y a eu Zulu, il me semble, si je dis pas de bêtises, peut-être. Oui, il y a eu Zulu. D'ailleurs, j'ai eu fini de regarder il y a 1h10 sa vidéo d'opening Bah voilà. de cette extension-là. Il y a eu la Ouais, team, il y a eu la team Samouraï et on peut voir que en fait, il y a 5 ghosts à l'intérieur. Donc il y a Firewall avec son Eratum et un nouvel artwork. Il y a il y a Magicien des Ténèbres, il y a le Dragon Blanc alternatif aux yeux bleus, il y a Dragon Synchro de l'aile cristal, donc la forme évoluée du cristal de Clearwing. Et il y a le BLS, donc la ligne BLS qui a jamais été rééditée jusqu'à maintenant. Que tu vas m'ennuyer aussi avec ça ou j'ai le droit à une petite pause? T'auras le droit à une pause, Florine, je te rassure. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et ces 5 ghosts-là, au départ, d'annoncer officiellement, il n'y en a eu que 4 avant les avant-premières qui ont été sortis sur YouTube. On n'avait que 4 ghosts sur les 5 qui ont été annoncés. Crystal Wing a été annoncé qu'après que les vidéos ont été mises en ligne. Et on peut voir que le taux de choper une ghost, le taux de chance,
sont très 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 faibles. Ah ouais, c'est insane. Et honnêtement, pour parler de ça, moi je m'attendais pas à ce que ça soit autant. J'avais même parlé avec mon modo, plein de gens. J'ai dit, mais c'est normal. Ils m'ont dit, bah ouais, c'est les ghosts. C'est les ghosts. Moi en fait, Oui, je c'est pense des ghosts. que Konami se sont dit, on va faire juste 5 ghosts. Et que ça va être un peu, tu vois, comme dans la chocolaterie, le ticket d'or, tu vois. Ouais. Je sais pas si vous voyez la comparaison que genre, tu vas pouvoir acheter, tu sais, dans la chocolaterie, le gamin au final, il chope le ticket d'or alors qu'il y a toute l'Europe entière qui achète des tonnes de chocolat et qui ne le chope pas. Ben, j'ai l'impression que dans Oui. Breath of the Pass, c'est un peu pareil. Ouais. Genre, tu vas acheter, j'ai déjà vu des openings, enfin ici, Zoul par exemple, il a ouvert une vingtaine des 2 boîtes de packs, je pense, et il a peut-être dépensé genre 200 boules. Enfin, je sais qu'une partie il l'a reçu de Konami. Mais voilà, et au final, pour ne choper aucune. Et je pense que franchement, si tu chopes une ghost, mais joue au loto. Enfin, fais-le vraiment, parce que faut Bah pas ouais. être chanceux. Il y a d'ailleurs un pote que je connais qui fait partie du groupe Facebook, pardon, des duelistes douteux. Il a chopé le Dragon Ball alternatif, mais tu regardes les prizes sur carte market et tu les mets en plus en français, la carte c'est 300 balles, sans déconner. Je me suis amusé à regarder parce que voilà. On a vu les prix avec Florine quand est-ce la semaine dernière, il me semble. Et les prix, c'est insane. C'est un truc de fou. Ah bah attends, regarde, j'ai ici. Tu prends le Pour un magicien bout de Asmon parce que carton, c'est en celle qui coûte la plus. plus chère. Florine, quand Ah ouais, tu... pour avouer. Oui, mais à ce moment-là, tu peux détruire carrément le jeu Yu-Gi-Oh! Parce que tu dis, tu payes 20 balles pour 5 cartes en carton. Enfin, c'est ouf, hein. Mais c'est vrai que c'est pour un bout de carton. Quand je lui ai montré, le pire c'est quand je lui ai montré le prix en direct sur Card Market, elle me fait 300 balles pour un bout de carton. C'est drôle sa réaction, faut la voir pour s'en rendre compte des choses. Le pire, c'est qu'elle a raison. Et en plus, je suis en train de regarder sur Card Market justement. Quand vous voyez les prix, etc., auxquels les vendeurs mettent la carte en vente, tu époque graphique, donc le 14 avril, d'accord. Pour les gens peut-être qui avaient su recevoir les cartes avant l'ouverture officielle, mec, en français, ça a démarré à 700 €, d'accord. Maintenant, ça a chuté, c'est aux environs 350, mais tu imagines les mecs qui ont revendu les premiers jours. Eh ben regarde, 15 du 4, 500 € au niveau du graphique. Donc oui, ça a descendu 200, mais 500 balles, ça te fait un demi-salaire moyen. C'est un truc de fou. C'est ça. C'est un truc de fou. Et... je pense que Konami a misé là-dessus en disant les gens vont acheter masse, genre masse, parce qu'il y en a qui sont des tarés quand ils veulent avoir des cartes comme ça. C'est clair. Et que s'ils ont un peu de chance, ils vont choper la ghost et plus que rentabiliser leurs achats, parce que bon, quand t'as acheté pour 200 € de boîte et que tu chopes une ghost, c'est plus que rentabilisé, quoi. C'est ça. Donc moi je pense qu'en fait, cette extension-là, si tu parles vraiment business, Konami a voulu faire un coup de poker en disant, ok, on vous met juste 5 ghosts, parce que tu sais, ils auraient pu mettre plus de rareté, ils se sont dit non, on va faire acheter la blinde aux gens. Parce qu'il y en a, oui, ils achèteront pas. Genre moi, personnellement, j'achèterai pas une boîte parce que ça ne m'intéresse pas. Et la rareté gauche, je suis peut-être le seul con à penser ça. Je t'en fous que c'est... Voilà, il y a sans plus. Et voilà, maintenant, chacun est libre, bien entendu, de faire ce qu'il veut au niveau de ses achats. Mais moi, voilà, je pense que Konami s'est dit, on va en mettre moins. Les gens, ils vont craquer parce que c'est une rareté gosse, parce que soit il y en a, ils vont juste vendre la carte et c'est tout. Ou il y en a, ils vont les garder comme c'était la plus belle chose qu'ils aient obtenue dans Yu-Gi-Oh! Enfin, ça, c'est mon avis personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais voilà. Moi, je vois plus comme ça la sortie de cette extension-là, quoi. Du coup, à la prochaine, à tout à l'heure, Florine, parce que elle a marqué un message dans le chat comme quoi elle doit s'en aller chercher ses lunettes et donner un coup de main à la maison. Donc, ouais, à tout à l'heure. Et du coup, ce qu'on dit, et du coup aussi, qu'est-ce qu'il y a aussi dans Fantôme du passé? 2 nouvelles archétypes, Starry Night, qui est un archétype de monstre guerrier qui vont permettre de sortir des dragons lumière de niveau 7 depuis la main. Donc, franchement, cet archétype-là, j'ai regardé 2-3 vidéos de combo et de deck profile en même temps. Moi, je sais que
à mon sens, moi, le deck, je jouerai pas parce qu'il m'attire pas trop tant que ça. Mais je pense que pour le fun, un deck comme ça peut être intéressant en effet. Et il y a Sun Avalon. Sun Avalon, c'est un deck plante qui me hype de ouf parce que ça rappelle un peu Spectre dans l'anime Vrains. Et bon, il n'y a pas tout le support, mais ça, c'était un peu évident. Et même si on peut pas faire une... Enfin, on peut le faire, mais pas complètement pour l'archétype. Une version full extra link, ça peut être très intéressant. Et en vrai, de vrai, je pense que l'archétype en soi, ça hype tellement les fans de Vrains, ça hype les joueurs plantes. Bon, moi, ça me hype dans un sens parce que j'adore l'archétype et aussi je l'ai testé avec Aromage et franchement, en fun, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie totale. Je joue pas d'entrap dedans parce que j'ai pas réussi à caser d'entrap. Mais j'ai envie de te dire, le deck, il en a pas besoin de ma version comme la version que je joue. Parce que je roule tellement sur des culs que, en fait, je go first. Le but, c'est de go first. C'est de partir dans des combos tellement incroyables et de negate en mode infinite impermanence sur tous les monstres jusqu'à la phase avec la carte piège et qui est très 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 puissante. Et en plus, la piège, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que si une Link Sun Avalon, elle tape, elle va gagner de l'attaque pendant un damage tap, équivalent à l'attaque de tous les monstres qui pointent par elles-mêmes. Donc généralement, tu avais 2 ou 3 slashers qui est dans la zone pointée de la Link 4, donc Dryan Trantier. Elle passait entre 8000 et 12 000 d'attaque. C'était tellement abusé. Et salut Max, et bah on parlait de fantômes du passé et des nouvelles archétypes, là on vient d'expliquer un peu Sun Avalon. Donc franchement, après, je sais que quand il y aura plus de support, le deck peut faire un extra ligne complet facilement. Bon bien sûr c'est un deck qui peut se prendre Nibiru, ça c'est un deck combo, c'est le problème des decks combos, ça se prend Nibiru, mais... Mais j'ai envie de te dire, même si tu vois, tu as quand même le plaisir de jouer. Pour ceux qui aiment bien ces genres d'archétypes-là, auxquels tu as des effets que quand tu gagnes des points de vie, par exemple, je sais que Sun Avalon, si même, admettons, tu te prends une Nibiru, je sais que des fois, je me prenais en test des Nibiru, mais je finissais quand même avec Link 1. Et même si de base, c'est pas ouf, ce qui est bien, c'est qu'une fois par tour, tu te prends des dégâts, tu t'en fous, les dégâts, tu les regagnes en points de vie et tu spé un Sunvine de l'extra deck gratis. Et si par exemple tu as un aroma sur le terrain, tu spé healer, effet dealer, tu gagnes encore des points de vie et tu as l'effet de ton aroma à côté qui va proc son effet. Et ça, c'est tellement insane, c'est incroyable. Ouais, mais maintenant, moi je vais dire de base, voilà, moi par rapport aux archétypes, je fonctionne beaucoup au visuel. Si l'archétype n'est pas fort mais qui me plaît au visuel, d'office je joue l'un des cartes. Et sur Oui. Avalon, je t'avoue que ça ne m'attire pas plus que ça, mais c'est vrai que j'ai regardé un peu quelques vidéos de gameplay, ça peut être intéressant. Avec Aroma, je ne connaissais pas, mais voilà, et malgré tout, c'est vrai que le produit, c'est pas que j'ai dénigré, mais j'en ai parlé beaucoup plus sur l'aspect business à cause des gosses. Oh bah oui, ça cote rien. Malheureusement, ça cote rien. Ce qui est logique. Mais pour ça, ils ont quand même essayé d'amener de nouvelles cartes. Il y a eu des cartes genre Rizani Ryu, là, des anciennes cartes. Ouais, ça fait plaisir. Un peu côté nostalgie, que ça fait plaisir pour ceux qui peut-être la cherchaient dans une autre rareté. Mais tu as aussi les Dragonity, ça faut pas oublier les Dragonity qui et Remus vont revenir en force, qui étaient déjà revenus en force, mais il va y avoir un deck de structure, non, dans quelques temps. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un deck de structure en ECG et les nouvelles cartes qu'il y a eu dans le deck de structure OCG, on les a eu dans Ghost from the Past. Ok, j'ai compris. Okay. Donc c'est pour ça on n'aura pas de deck de structure Dragunité. Donc on a eu Remus, on a eu une nouvelle synchro, on a je crois quelques nouvelles cartes magiques. Et franchement Remus c'est trop fort, t'as plus besoin de passer par Romulus pour tuto Ravin. Tu défausses Remus et tu vas tuto le terrain. Comme ça avec Romulus, tu vas tuto directement ta lance divine et paf, phalanx. Non c'est sûr et voilà maintenant je suis en train de regarder la déclise vite fait. T'as aussi les nouveaux Time Thief. Oui. Time Thief par contre c'est une dinguerie.
Le nouveau support, par contre, c'est une dinguerie. Quand tu normes ou spé un time tip, bah, tu spé l'adjuster de ta main. Et en plus, tu foulishes bezel chip. Tu pars sur une X6 quelconque. Tu spé bezel chip. Tu as accès à une deuxième, peut-être potentielle X6 sur le board. C'est insane, quoi. C'est n'importe quoi. Et sinon, oui, t'as d'autres cartes, genre Mass Splash, ça fait plaisir pour ceux qui aiment bien jouer. Ouais, t'as Heavenly Match qui a été réédité. Qui a été reprint, qui est quand même 7,50€, je pense. Elle était plus à 11 balles? Elle était à 11 balles il y a quelques jours. Ouais, à mon avis, j'ai regardé, c'est parce que j'ai regardé en anglais. Sinon, quand tu regardes, t'as aussi du support pour. T'as aussi, et ça, faut quand même le noter, t'as aussi la synchro Dragon Nova, la Red Dragon. Ouais, le Dragon Nova rouge qui était attendu pour les joueurs Dragon Rouge Arc Démon. Ça, Tellement fort. Et t'as aussi Shooting Star Dragon TGX qui était aussi attendu. En fait, je pense qu'ils ont essayé aussi de satisfaire un peu tout le monde Ouais. dans cette extension, de dire voilà, encore une fois, il y a les Ghosts, on sait que 70% de vos intérêts vont se porter là-dessus, mais on vous apporte du support pour Dragon Unity, sachant qu'avec Dragon X, ça va être la folie. On vous apporte pour Time Team, parce que même si Time Team n'est pas OP de chez OP, ça reste quand même bon, et ça peut surprendre. On vous apporte aussi des cartes qui rappellent la nostalgie, genre Zandryu, mais on vous apporte aussi des cartes qui faisaient partie de l'ère synchro, avec Shooting Star Dragon, enfin voilà. Je pense qu'ils ont essayé de satisfaire un peu tout le monde, et surtout de dire, ben voilà, battez-vous pour avoir la première gosse, quoi, j'ai envie de dire, ayez un peu de chance, et Inch'Allah, tu vois, enfin moi je pense que c'est dans cet esprit-là qu'ils ont fait cette extension-là, quoi. Je suis d'accord. Encore une fois, je dis, c'est pas que l'extension est mauvaise, hein, très loin de là, mais moi personnellement, je suis pas client, quoi, tu vois. Moi, j'attends plus l'extension d'après, tu vois. Ça qui sera d'ailleurs Lightning Overdrive, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble. Ça, j'en attends par contre. Mais bon, ça, peut-être qu'on en parle. Bon, même si Zexal a été touché, ça va pas empêcher un deck Utopie de revenir en force, quoi. De toute façon, il fallait que Zexal il se fasse. Ouais, surtout que deck Utopie, ils ont annoncé aussi la structure deck, donc à voir ce qu'ils vont sortir. Et moi, encore une fois, Utopie, je suis pas fan. Enfin, moi, c'est un art que j'ai vraiment pas apprécié personnellement. Mais c'est fort. Quand tu vois que tu avais des combos, genre, allez, pour avoir joué quelques temps, après, je m'en suis un peu intéressé, mais Trap Tricks avec le combo Double or Nothing, et qui faisait que tu pouvais OTK avec un des Utopies, c'est fort. Utopie, ça peut être fort. Mais tout dépend de dans quel deck il est couplé, dans quel. Enfin voilà. Ah, j'ai eu un problème Discord. Moi je t'entends en tout cas. Non, Ah non, c'est que j'ai eu une coupure d'un coup, je me suis dit, ah merde. J'avoue quand t'entendais plus, je me dis soit tu réfléchis, soit. Non, 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 j'étais en train de préparer. J'écoute, hein, j'écoute en même temps que je suis en train de préparer un petit peu, de commencer à préparer le petit quiz. Ah. Parce qu'il y a des trucs qu'il faut que je prépare à côté, parce qu'il y a des. Tu verras après, tu vas comprendre pourquoi je prépare. Mais t'inquiète, j'écoute en même temps. Ah, pas de soucis, pas de soucis. Ouais, non, voilà, moi honnêtement, voilà, c'est une bonne, ça peut être une bonne extension, ça peut ravir énormément de joueurs, mais moi personnellement, je suis pas spécialement fan, quoi. Et voilà, tout simplement. Simplement. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, DB? L'extension est vraiment mauvaise. C'est vraiment, vraiment pas ouf. Si on enlève les 5 ghosts, la seule carte vraiment intéressante à avoir, Heavenly Match. c'est Heavenly Match. Sinon, vite fait pour Dragon Unity, Konami a fait ça maintenant une deuxième fois. La première fois, c'était déjà en OCG il y a presque 2 ans, où ils avaient le deck de structure avec le nouveau Gearfried. Puis nous, on l'a jamais vu le jour. Et au final, l'archétype Gearfried, guerrier feu, est sorti dans Chaos Toon. Et du coup, là, ça a été rebelote avec Dragon Unity. Alors, je ne sais pas pourquoi, maintenant, quand les decks en OCG sortent, chez nous, on l'a dans des boosters. Mais vraiment, si on enlève vraiment tout ce qui est Dragon Unity, si
si on enlève Evenly Match, bien sûr, il y a les 2 nouveaux archétypes, mais bon, c'est pas non plus ce qui va, pour beaucoup de personnes, c'est pas non plus le truc qui va dire ah ouais, il faut que j'achète ce pack-là. L'archétype, enfin, l'extension est mauvaise, 132 cartes. Dedans, comme dit, il y aura réellement 2 cartes à retenir. Les ghosts, j'en parle pas spécialement, puisque le drop il est infâme. Mais bon, après, c'est normal. Hein. Je m'en doutais qu'on n'allait pas choper une ghost qui coûte peut-être 100 € ou 150 € d'ici quelques jours. Tous les 2-3 boosters. Ça, c'était logique. Mais moi, franchement, déçu parce qu'ils auraient pu rééditer des cartes comme Invocation. Ouais. Pour le deck Invoked, qui aujourd'hui coûte quelque chose comme je crois 40 € en secret rare, et qui a même toutes ces rééditions coûté vraiment super cher. Une carte comme Invocation, ça aurait pu justement la permettre plus facilement à l'obtenir, alors que c'est une carte qui coûte extrêmement cher malgré qu'elle a été reprint déjà 2, 3, 4 fois avec les OTS. Il y a comme ça d'autres cartes qui coûtent relativement cher, mais cette extension ne sert à rien. Ça, c'est vraiment pour les collectionneurs Ghost. Peut-être tu te dis, bah écoute, je vais acheter 1 ou 2 extensions dans le but d'obtenir une Ghost pour être en bénéfice. Mais quand tu regardes même le prix de toutes les cartes, on attendra encore quelques jours, mais sur les 132 cartes, 127 si on enlève les Ghosts, il y en aura au moins, je pense, 115 qui coûteront moins de 1 €. Donc une extension que une box que tu achètes 15 €, 20 €, tout dépend des magasins, au final, tu seras jamais en bénéfice. C'est clair. Donc, un petit peu déçu. Après, c'est sûr, il y a 2 archétypes qui me hype, mais qui dit moi me hype, ne hype pas forcément tout le monde. Senavalon qui est vraiment sympa. Maintenant, à voir la prochaine extension s'il y a du support au moins plantes. Je ne parle pas juste de Oui, bien sûr, pas pour l'archétype, au moins des plantes, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Des trucs qui sont jouables, quelque chose qui pourrait justement contrer certains, je sais pas, peut-être une end-trap spéciale plante comme peut avoir par exemple Gourou, Ah oui. quelque chose qui protège. Oui, Pas, oui, qui protège tes plantes, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça peut être intéressant, une entrap de ce genre. Mais après, bon, il y a ça, c'est une balade qui est cool. Starry Knight qui est vraiment intéressant, mais qui est très limité parce que ça ne se spé jamais. Hormis C'est pour chiant. invoquer le dragon en question qui lui va gérer le board adverse, comme son effet n'est pas limité à une fois par tour, donc en fait tu vas pouvoir péter plusieurs cartes dans le tour de ton adversaire juste avec ce monstre là. C'est des effets qui s'activent essentiellement dans la main et sur le terrain. Je trouve ça quand même un petit peu fébrile. Je me dis si tu te chopes une trap, un ghoster ou autre, peut-être que... Bah, c'est plié. Ouais, je pense que ça peut être plié. T'as des cartes comme Lien des camarades qui peuvent être un petit peu sympas, mais si tu joues un deck autant jouer peut-être Counter Ferry, je pense que tu auras peut-être plus de résultats en fait. Je sais pas, faut voir en vrai. Mais après, je pense que ouais, si, ça peut faire des trucs. Mais ça fait pas autant d'invocations spé que ça, donc c'est vrai que Lien des camarades, à ce moment-là, a son intérêt dedans. Oui, exactement, c'est ça. Comme ils sont tous du même archétype et du même attribut, Tu t'en fous. mais moi j'ai toujours un petit problème avec ces decks-là, comme Counter Ferry, c'est que qu'est-ce que vraiment ce genre de deck qui est quand même très lent peut faire contre des decks qui ont ne serait-ce même que 1 ou 2 negates sur le terrain. Tu vois, aujourd'hui, quand tu commences premier, si le mec en face n'a pas d'entrap et pas de Nibiru en main, il dévale son board et au final il peut se retrouver, je sais pas moi, ne serait-ce qu'un Apollousa, tu vois, Apollousa, ça te negate absolument tout. Toi tu commences deuxième, tu fais quoi? Genre tu vas norme, tu vas tenter de faire l'effet, il va te negate, ok, tu vas peut-être invoquer spécialement un monstre par un effet, il va negate. Voilà, je trouve ça c'est un petit peu problématique. Alors après c'est pour ça qu'il y a des Dark Ruler No More et autres, mais ouais, je sais pas non plus ce qui va révolutionner la méta. C'est clair. Bien. Et si est-ce que tu as, avant toute chose, avant qu'on passe à la suite, est-ce que toi, tu as encore un commentaire à placer, mon cher Flofly? Ah. J'ai bug? Non. J'ai bug? C'est pas vrai. Ah, putain. Ah.
Est-ce que tout... dur d'avoir. C'est bon? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, ouais, J'ai été déco pendant quelques secondes. pas de soucis, des choses qui arrivent. Oh. Bon, comme je disais, les archétypes ne coûtent pas cher. Starry Night coûte quand même un peu plus cher que Son of Avalon. Son of Avalon, si vous regardez sur Bah, Steam, 2 € max unité, quoi. ouais, mais Son of Avalon, y a rien. Tu vois, C'est genre ça. vraiment, tout coûte moins d'1 euro. C'est Même ça. le Thrasher, encore, il coûte, je crois, 1 euro. Donc, C'est ça. Donc voilà. mais, Donc, c'est vraiment une extension sans plus. Mais si par contre vous chopez une Ghost, là par contre. ah, vous êtes trop bien. Si au bout d'une boîte vous Ouais, chopez une là, ghost, là, vous êtes mieux. Franchement, vous êtes sûr d'être rentabilisé, les gars. Vous chopez une ghost au bout d'une boîte, franchement, vous vous mettez bien. Et perso, appelez votre copine et posez-vous des questions. Ah ouais, non, non, tu dis à ta copine, écoute, je t'offre le meilleur resto de ta life. C'est pour toi, et là, elle te laisse marier avec toi, c'est bon, t'as tout gagné. Oups. Mais moi, il y a un truc que je reproche quand même dans cette extension, c'est qu'ils sont vraiment pas foulés. Les ghosts en question, alors, sont un petit peu joués, mais peut-être Crystal Wing, je l'aurais peut-être pas mis, tu vois. Firewall, je l'aurais pas mis en ghost, je l'aurais peut-être laissé en ultra rare, mais par exemple, j'aurais mis justement les versions où tu peux les avoir en ghost et des versions en ultra rare. Ah Par ouais, je exemple, pense que ce serait mieux, ouais. je l'aurais laissé en ghost, mais j'aurais mis en ultra rare. En plus, Parce ouais. que la BLS, elle coûte 70 € dans la bataille de légende. C'est horrible. Et celle-là, elle va coûter 300 € en ghost, tu vois. C'est quoi l'intérêt? Au final, les gens qui n'auront pas beaucoup d'argent, ils n'ont toujours pas l'opportunité d'avoir par exemple cette carte. Donc j'aurais quand même reprint également en ultra rare. Et pareil pour 4 autres slots. Le magicien des ténèbres, tout le monde l'a en commune, en rare, enfin même en Starpole, Shatterpole. Oui, Ils sont j'arrive. partis avec elle. Mais voilà, j'aurais mis quand même d'autres cartes plus génériques méta, mais également au moins en ultra rare pour permettre d'avoir des cartes qui coûtaient cher à la base et d'être reprint et de les avoir à un prix abordable, quoi. Je vois. Ouais, le souci, je pense, c'est que en fait, Konami se sont dit, on va pas faire qu'une extension avec avec que des Ghosts from the Past et qu'ils ont mis 2-3 cartes et que Ouais. et que voilà, ou alors pour que ça enfin, ce qui aurait été un peu plus balance peut-être pour suivre son propos, que je trouve intéressant, c'est de faire 50% Ghost, 50% comme tu dis, ben on fait une partie avec des cartes fun, des cartes qui sont old school, des reprints, et des cartes qui sont un peu plus tech, comme tu dis, ou des réimpressions de cartes qui peuvent être intéressantes. Maintenant, voilà, ils tentent des trucs et c'est pas faute à eux d'essayer, bien entendu. Enfin, ne serait-ce que si je m'attarde vraiment au prix des cartes, Crystal Wing, je crois que ça coûte 2 €, ça coûte rien du tout en ultra, tout le monde là. Oui, Firewall, ça doit coûter 15 €. Moi, je parlais de vraies cartes, genre, tu vois, à la place du magicien sombre où on s'en branle vraiment, ils auraient mis Dragoon en ghost et Dragoon en ultra. Ouais. Ah, ouais, tu vois. Pas faux. Genre, c'était la carte qui était dans la mégatine, qui coûte maintenant 50 ou 60 €. Et bah, si tu veux en faire un argument de vente, remets de nouveau ta carte principale de la mégatine en question, tu la reprintes là-dedans, en ghost, et tu vois, là, ça aurait été vraiment, je pense, encore un argument de vente en la mettant en ultra rare et en ghost. En ultra rare, parce que elle serait quand même tombée, enfin, je vais pas dire relativement souvent, tu vois, mais peut-être qu'elle serait tombée quand même je sais pas moi, en 20 boosters, elle serait peut-être tombée une ou deux fois. Et en Ghost, bah voilà, ce serait le Saint Graal. Et tu te dis, ah ouais, quand même, c'est en plus une carte qui est quand même souvent jouée dans les extra decks. Voilà. Le Magicien des Ténèbres, tout le monde l'a en ultra, en ulti, en super. Enfin bon, pas dire qu'on s'en fout un peu, mais il y avait quand même bien mieux à faire, quoi. Magicien des Ténèbres, de base, ça coûte rien. Le alternatif, il a été reprint 500 fois. Il a encore été reprint là dans Duelist légendaire. Firewall, ils auraient pu la reprint, ne serait-ce qu'en ultra rare, enfin, elle était déjà en secret, pas très cher, voilà. Et Crystal Wing, c'est la même. En fait, pour moi, il n'y a que la ligne BLS qui a un vrai intérêt d'être en ghost. Je vois. Ouais, non, c'est sûr. Mais voilà, moi, encore une fois, je veux dire, c'est pas, je m'attarde pas plus que ça sur le produit parce que c'est pas un produit qui m'intéresse. Maintenant, voilà, pour résumer, ils tentent des choses, je pense, chez Konami. Et voilà, et comme, allez, si on remonte plus loin au début du live, de ce qu'on parlait, Konami, ils essayent de plus en plus de faire des extensions où on sort que des nouvelles cartes qui vont changer énormément la méta, mais aussi des extensions dans lesquelles on retrouve des cartes qui sont nostalgiques, en fait,
Comme par exemple les collections les collections duelistes légendaires, c'est le feu en vrai. Quand il y a eu avec Mai, il y a eu avec Joey, avec Pegasus, enfin voilà, je pense qu'ils essayent de temporiser entre les deux justement pour dire que les joueurs peut-être plus anciens, on les amène, on fait en sorte qu'ils reviennent un peu dans le jeu de cartes. Et voilà, et c'est encore une fois pas faute d'essayer. Maintenant, c'est clair qu'il y a des extensions, je veux dire, c'est moins cool parce que Jack, et notamment celle-là de Ghost of the Past. Et encore une fois, aussi, tu as toujours ce facteur, et c'était hyper intéressant, qu'on en parlait tantôt, c'est que tu as des joueurs qui ne vont jamais acheter de display, du moins très rarement, et qui vont plutôt acheter les cartes directement qui les intéressent. Maintenant, si tu réfléchis plus loin, si les gens ne commencent à acheter que les cartes qui les intéressent, il n'y a plus d'opening de display. Et je trouve ça dommage parce que tu as quand même toujours cette petite excitation quand tu ouvres une boîte. Pour moi, franchement, maintenant, ça va faire 2 ans que c'est rare quand j'achète. Quand j'achète une display, mais quand je l'achète, voilà, je sais que le 3/4 des cartes, je les veux dedans, tu vois. Enfin, je pense que ça dépend aussi de chacun. C'est clair. Et voilà, quoi. Bon, je vais clôturer ça parce que je vais avoir des petits trucs à faire dans la dernière minute ici. Je suis désolé. Donc, Flofi, désolé pour le quiz. Non, j'étais venu pour ça, merde. T'inquiète, s'il faut, de toute façon, justement, j'allais vous proposer, je pense que on se recontactera en privé pour placer un créneau horaire et placer la deuxième partie pour le Yugi Quiz. Il n'y a aucun souci, mec, il n'y a aucun souci. C'est que partie. Et en tout cas, c'est que partie remise pour gagner encore plus. c'est ça. Donc, entraîne-toi bien. Alors, personnellement, je remercie quand même à Flofi et à DB d'être là. Il n'y a pas eu de trash talk, etc. Et je vous remercie dans le chat. C'était super et c'était sympa. Maintenant, vos retours positifs sur Discord, donc point d'exclamation Discord, si vous voulez rejoindre la communauté, comme d'habitude. N'oubliez pas demain, pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux, sur Discord, mais je le dis quand même, demain, tournoi en remote duel. Je le streamerai pas parce que j'aurai pas le matos pour, mais j'y participe. Donc pour y participer, point d'exclamation Discord, vous rejoignez mon serveur, vous attribuez les rôles, vous allez dans ce tournoi, tout y est écrit. Et voilà, si jamais il y a des gens qui sont dans le chat et qui veulent participer, qui n'ont pas rempli leur inscription, n'oubliez pas, vous avez jusqu'à demain matin 10h maximum pour vous inscrire, parce qu'après, c'est le temps pour moi, Florine et moi-même, d'organiser ça, d'organiser et de prévenir les participants des nombres de rondes qu'on fera, et aussi de l'organisation, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, beaucoup plus haut dans le chat, il y a les liens des chaînes de Flofly et de DB. Allez checker ça, ils font des très bons contenus, ils font des très bons trucs. Et aussi, si vous voulez voir la danse magnifique de Flofly, allez vous follow sa chaîne, la fameuse petite danse. On a l'habitude, j'ai même claqué des points de chaîne exprès. Flip Flap, elle est géniale. Franchement, je me tape des barres à chaque fois que tu la fais. Moi, je vous dis, en vrai, il faut le voir une fois dans sa vie. C'est comme quand tu participes à YCS, il faut le faire une fois dans sa vie. C'est ça. Et n'hésitez pas non plus à aller checker la chaîne Twitch de Mokotito. Ça n'a rien à voir avec Yu-Gi-Oh! Peut-être, mais il fait beaucoup de gaming, principalement du Brawlhalla, mais il fait aussi du Fortnite, il fait un peu de tout et n'importe quoi. On a un partenariat streaming entre lui et moi, et franchement, on rigole bien. Il y a une bonne entente. Et puis, si vous voulez voir Monsieur rager en faisant de la SMR, allez-y. C'est trop drôle. Ça va pas rager ASMR, c'est pas de trucs qui collent, hein. Non mais en fait c'est parce que lui il met dans ses points de chaîne, pour 5000 points de chaîne il fait sa minute ASMR, ça veut dire qu'il continue son gameplay mais il parle tout en faisant de l'ASMR et il fait de l'ASMR en même temps. Et quand tu le vois rager dans une game et qu'il fait de l'ASMR, c'est putain de trop drôle. Alors que c'est le truc qu'il déteste, mais il le fait pour faire plaisir à sa communauté. Mais en fait, je l'imagine trop faire. Mais putain de merde, le mec en face, quoi. Et faut aller checker les best-of sur ma chaîne YouTube, les gars, pour si vous voulez des aperçus. Franchement, vous allez vous plier de rire. Franchement, c'est un truc à voir. Donc voilà, merci encore à Flofly et à Dragon Blanc 57 de leur présence. De rien, avec grand plaisir. Et un jour on fera le quiz, hein.
On fera le quiz, on en discutera en privé pour vos disponibilités et dès que j'aurai un créneau horaire fixe par rapport à l'emploi du temps de libre et que je sais qu'il y a un créneau horaire où vous deux en commun vous êtes dispo, paf, je vous annoncerai à ce moment-là et vous me direz si vous êtes bien ok, etc. Ça marche, ça marche, ça marche. En tout cas, Flofly, bonne merde pour ton tournoi de demain. Parce que Ouais, t'as un t'inquiète, tournoi. ça va bien se passer. Et puis moi, bah écoute, j'espère qu'il va pas avoir des decks de relou. Parce que. Ah, tu verras bien. Hein. Non, en vrai, c'est parce que très sincèrement, voilà, le tournoi hebdomadaire dimanche, j'ai déjà participé. Sinon, en vrai, j'aurais été sur ton tournoi. Ah mais moi, perso, je sais que généralement dans mon tournoi, il n'y a pas vraiment eu de méta jusqu'à maintenant. Peut-être un dino une fois. Mais à part ça, ça va, c'est des trucs assez fun, des trucs assez gérables. Alors, est-ce que ça va être encore le cas ce tournoi-ci? Non. Parce que il y a Pegasus, le modérateur de Dragon Blanc 57, que je connais très bien. Je sais ce qu'il joue. Enfin, c'est évident de toute façon. Parce que. Au pire, un petit deck sur Navalon et tout aroma. Coucou, c'est moi! C'est pas vrai, c'est ça. Bonjour, petite plante. Et là, le Dexon Avalon Aroma, t'en pas un quoi, pardon? Bon, voilà, on vous laisse là-dessus, les amis. En tout cas, il y aura la rediffusion sur YouTube quand, je saurai pas. Mais je vais essayer de la placer la semaine prochaine. Je vais pas m'amuser à faire les montages parce que déjà, faut que je m'amuse à trouver du stockage parce que c'est la hesse en ce moment. Parce que Dokkan Battle, les mises à jour, bonsoir. Donc voilà. Donc, à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous, les potes. Et on se capte. Ciao. Allez, salut les gens dans le chat, bisous. Portez-vous bien. C'est bon, c'est fini.